Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On y va pour le petit vide-grenier, il est à peu près 7h30. Let's go, on va essayer de trouver quelques petites cartes Pokémon et pourquoi pas des jeux vidéo. Allez, let's go. Petit compte rendu donc de ce vide-grenier. Alors franchement, c'était un vide-grenier assez grand. Mais bon, quand tu arrives vers les 7h30, c'est compliqué évidemment parce qu'il était installé depuis longtemps. En fait, ça dépend des vides-greniers. De temps en temps, ça s'installe doucement et ça s'installe jusqu'à 8, 9 heures, voire 10 heures. Mais là, on va dire que tout était installé. Mais je regrette pas parce que ça fait depuis maintenant quelques mois, à chaque fois que je vais dans des vides-greniers, il y a des stands, on va dire, professionnels, semi-professionnels, de vente de cartes Pokémon et franchement je trouve que les prix sont vraiment très compétitifs. Pour te donner une idée, d'ailleurs c'est là où j'ai acheté quelques cartes, les V tu peux les trouver aux alentours de 3 euros. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les full art, c'est entre... Alors ça dépend évidemment les full art, hein, mais disons les full art basiques, c'est entre 5 et 15 euros, donc ça reste des bons prix aussi. Et puis tu peux trouver tout un tas de cartes un petit peu anciennes à des prix plus que corrects et franchement ça vaut vraiment le coup, surtout que ces stands là sont pas pris d'assaut et tu peux même y aller disons en fin de matinée, début d'après-midi et tu feras toujours de bonnes affaires à des prix qui sont très compétitifs comme je t'ai dit. Puis ça t'évite évidemment des frais de port parce que sur internet tu peux trouver moins cher, hein, des V tu peux les trouver à 1 euro, mais souvent tu as les frais de port, tout simplement parce que ça passe par la poste, alors que là non. Et en plus aussi les cartes sont souvent en meilleurs états, elles sont protégées et ça c'est plutôt cool. Donc n'hésite pas à regarder un petit peu des vides-greniers près de chez toi. C'est vrai que j'ai souvent dans l'espace des commentaires où acheter ces cartes. Le meilleur endroit c'est vraiment le vide-grenier. Même sur des stands professionnels, les prix peuvent être très très abordables. Tu peux avoir des petites TG à 2-3 euros, des TG même full art à partir de 10 euros, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir à travers de cette vidéo. Alors, le premier lot, donc là, c'était sur un stand, on va dire, classique, pas du tout professionnel. Un petit lot que j'ai payé 2 euros. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a toujours des cartes que j'aime bien avoir dans ma collection. On a Persida en version reverse et beaucoup de cartes McDonald's. Et ça, j'aime vraiment. L'effet holographique est vraiment pas dégueulasse. On a un très beau Voltorb, Rhinocorn, le trio piqueur d'Alola, un petit Kangourex holo, Osselé, le Bulbizarre, c'est la numéro 1 sur 40 en version holographique. Celle-ci, je la trouve vraiment magnifique. Un petit Paras, un Scarabrute qui est... Alors, franchement, il y en a beaucoup de 2019. Très sympa. Le Sulfura, alors celui-ci, je le vois de plus en plus souvent. Et franchement, à ces prix-là, la carte est incroyable. Le Pokémon est super beau. L'illustration est vraiment magnifique. Le petit Gopix d'Alola, là aussi l'illustration, je la trouve vraiment super chouette. Un petit Hippotrampe, il est un petit peu abîmé, c'est dommage. Rhinocorn, donc toutes ces petites holographiques, ça c'est vraiment cool. Zigzaton, un petit Barisson des 25 ans. Un Larbédéon des 25 ans. Un Tiplouf des 25 ans. Tortipousse, là un petit lot un peu plus ancien, il y avait un petit peu de tout. Et ça c'est plutôt cool. Tarsal, le petit Pikachu de XY Evolution, qui reprenait évidemment l'illustration du set de base. Jumelle, un Miaous très très sympa. Miaous de Galar, on a un Ramolos avec le magnifique Pikachu derrière. Evoli, on va dire chelou, elle existe avec pas mal de variantes, dont une holographique. Raichu d'Alola, cette illustration est vraiment dingue. Le Carapuce, très très sympa aussi cette illustration. Arco, Elector et encore 2019, donc en version McDonald's. Et enfin, un petit Evoli. Donc magnifique petit lot pour 2 euros. Franchement, excellent prix. Alors je sais pas combien de cartes, trentaine de cartes, quelque chose comme ça. Peut-être même un peu plus. Et après, donc, comme d'habitude, je vais toujours après dans les stands dits professionnels ou semi-pro, parce que c'est vrai que c'est bien organisé, souvent il y a tout ce qu'il faut, les classeurs, les protège-cartes, etc. Et évidemment, ce ne sont pas des tarifs vide-grenier, mais plutôt des tarifs que tu peux trouver ultra raisonnables sur le net, et je t'en fais la démonstration ici. Petit lot que j'ai eu, le Itran V. Donc j'ai pris quelques full art parce que je suis en train d'organiser un classeur où je vais mettre tout simplement un petit compartiment les full art, que ce soit les full art à partir de XY,
jusqu'à maintenant. Ça peut être assez sympa depuis que j'ai changé un petit peu l'organisation de ma collection. Mais il y aura toujours des classeurs à thème. Vous allez voir, tout ça est en train de se mettre en place. Alors, on a un petit Itran à 5 €. Alors, c'est pas une full art super recherchée. Itran n'est pas très populaire, hein. D'ailleurs, tu peux trouver la radio pour 1 €. Mais ça fait plaisir à rentrer dans la collection. Comme je t'ai dit, des prix super raisonnables. Sans compter que tu peux de temps en temps essayer de négocier. Mais quand les prix sont cool, j'essaye même pas. Donc Itran V Full Art, alors je sais plus sur quelle série, on est peut-être sur Astre Radieux ou quelque chose comme ça, pour 5 €. La petite TG, vous le savez, je suis grand fan de ces petites TG. Je trouve que ces illustrations sont magnifiques et c'est des cartes vraiment pas chères pour 2 € là aussi, en très bon état. Petite Graiena. C'est vraiment des cartes que en ce moment tu trouves assez facilement pour pas très cher. À partir de on va dire Zénith Suprême a commencé à avoir les prix un peu plus élevés. On est plus aux alentours, là c'est plutôt vers entre 2 et 3 €. Zénith Suprême on est plutôt entre 3 et 5 € la carte. Et les TG, enfin c'est plus les TG, hein, les AR on va dire. Sur EV, on est plus haut, hein. C'est compliqué de les trouver à moins de 5 €. On est plutôt aux alentours de 5 à 10 € pour les moins recherchés et bien au-delà pour les autres. Même si tu peux faire aussi là de bonnes affaires, même sur des stands semi-pro, hein, comme je dis. Alors j'appelle ça semi-pro parce que je ne sais pas s'ils sont pro, enfin, en tous les cas, mais disons qu'ils ont une organisation professionnelle. Et enfin, celle-ci, très content, la petite TG14 sur 30, on doit être aussi sur Astro Radio, je pense que ça doit être la même série. Silvera Cavalier du Froid, magnifique, à 10 €, très sympa. Bon petit prix. C'est des TG qui sont pas trop chers en ce moment. Il y en a d'autres, hein. De mémoire, il y a Eternatos, qui est aussi une petite TG qui se trouve aux alentours de 10 €. Et celle-ci aussi se trouve aux alentours de 10 €. C'est pour ça que je l'ai prise, tout simplement, parce que voilà, j'avais le visuel dans les mains. Et puis ça me permettait de checker la carte et de voir qu'elle était en parfait état. Donc je suis en train de, comme je t'avais dit, hein, dans mon classeur ici, hop, d'ailleurs il est là. On va mettre ça de côté, pour pas me gêner. Voilà, ici, ça va être rangé un petit peu après. Donc, dans ce classeur-là, magnifique, j'adore. On va ranger tout ça. Donc là, il faut que je complète. Ça devrait arriver. Il me manque toujours la Pyroli. Je pense que là, c'est H4. Il doit me manquer ici. Bon, vous voyez pas, ici, c'est Deoxys. Ici, c'est Altaria de mémoire. Et on avait commencé, donc, là, c'est plus cher. Les AR et enfin voilà mes TG, on va dire V, que j'ai séparé des VMAX et des V-Star. Et voilà, ça c'est une petite TG pas très chère que l'on peut rentrer dans la collection et qui est vraiment très satisfaisant. J'avais acheté aussi il n'y a pas longtemps la Elector, je crois que c'était ici pour, je sais plus, je crois que c'était 14 €, quelque chose comme ça, prix correct aussi pour ce genre de carte. Et voilà, on complète la page et elle est magnifique. J'avais rentré aussi le Oupa. Je crois que c'était pareil, 14 €, quelque chose comme ça. Voilà, alors la semaine prochaine, non, dimanche prochain, je suis pas sûr de... Je sais pas s'il y a un vide-grenier. En tous les cas, je manquerai pas de vous faire le petit compte rendu si je trouve quelque chose, évidemment, ce qui n'est pas toujours le cas. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.